On va parler femmes avec Isabelle Mourgère. Bonjour Isabelle. Bonjour David. Dans une semaine, c'est le 8 mars, journée internationale du droit des femmes. Et on sait que le droit des femmes, c'est un combat au quotidien, Isabelle. Oui David, parce qu'on s'en rend compte, ça va jusqu'à la manière d'utiliser notre si belle langue, la langue française, David. Et je vous proposerai d'ailleurs de faire une petite dictée d'écriture inclusive. Écriture inclusive, Kesako. Alors, explication, l'écriture inclusive, c'est un petit peu tous ces mauvais réflexes et toutes ces règles qui se sont imposées ou qu'on a imposées au cours des siècles et qui ont fait que on a relégué la place des femmes dans notre société. La plus simple, c'est de savoir, dans la langue française, que c'est le masculin, le genre masculin qui primore, qui s'impose toujours. Alors, il y a un manuel d'écriture inclusive qui a été publié il y a quelques jours et qui nous donne des petites pistes. 3 règles très simples. David, par exemple, il y en a une qui paraît assez simple et pourtant on n'y pense pas souvent. C'est utiliser ces fonctions, ces grades, ces métiers qui se disent aussi au féminin. Par exemple, pour toutes ces petites filles qui rêvent de devenir pompière, par exemple, ou je ne sais pas encore, basketteuse ou chirurgienne, eh bien ça marche, ça existe dans le dictionnaire et ce n'est pas un détail, David, vraiment. Deuxième règle, on peut aussi utiliser à la fois le féminin et le masculin. Exemple, au lieu d'écrire tous ceux, on peut écrire toutes celles et ceux, par exemple. Ou alors, au lieu de dire il, on peut dire elle et il. Et puis, il y a aussi un petit test qu'on peut faire dans notre écriture de tous les jours. On dira téléspectateur, trice aussi, David. Ce sont des petits détails, mais ça, en fait, ça joue beaucoup. Il y a une troisième règle aussi qui nous est indiquée dans ce manuel, c'est utiliser ces termes épicènes. Épicène. Alors, épicènes, ce sont les mots bi, quand je les appelle pour rigoler. Ce sont ces mots qui sont à la fois féminins et masculins. Si je vous dis une bénévole, je peux vous dire également une capitaine ou encore une ministre. Alors on voit qu'il y a plein de moyens d'appliquer cette écriture inclusive, mais que fait-on avec l'expression consacrée droit de l'homme? Mais oui, alors pour la petite histoire, David, il faut savoir qu'en 1949, quand les rédacteurs de cette célèbre Déclaration universelle des droits de l'homme à l'ONU voulaient à l'origine utiliser man rights, donc droit de l'homme. En fait, la seule femme qui était présente, une certaine Eleanor Roosevelt, s'est battue pour obtenir qu'on utilise justement cette formulation human rights. Sauf que c'est dommage. En français, en France en tout cas, eh bien on l'a traduite, cette formulation, par droit de l'homme, alors qu'au Québec, on dit bien droits humains ou droit de la personne humaine. Alors pour en savoir beaucoup plus sur l'écriture inclusive, direction Internet, on va sur le site de TV5 Monde et on clique sur le portail Terrienne. Merci beaucoup Isabelle Mourgère. Merci. Merci à vous de votre fidélité et excellente